Je voudrais vous parler de l'érudition musicale et philosophique, qui remplace souvent une véritable capacité à penser ou à composer. Qu'est-ce que sont les pianistes, par exemple? Ce sont des érudits. Ils ont un répertoire, un riche répertoire. Ils sont capables de jouer des œuvres extrêmement diverses, de compositeurs extrêmement divers. Les historiens de la philosophie, les professeurs de philosophie, sont un peu les pianistes de la philosophie. Ce sont des gens qui sont capables d'interpréter et de mettre en évidence, d'exposer la pensée, les écrits de tel et tel philosophe. Est-ce que pour autant ils sont capables de philosopher par eux-mêmes? Pas forcément. De même que ce pianiste qui peut jouer 20 ou 30 compositeurs différents, est-ce qu'il est capable de composer par lui-même? Non. Donc on a une érudition, on l'entend souvent. Par exemple, ce matin, j'entendais une émission de réplique de Finkielkraut avec Sponge, Fonville, etc. C'était de l'érudition philosophique. Et je te cite ceci, et je te cite celui-là, et finalement, on se demandait vraiment s'ils étaient capables de philosopher, ces gens-là, ou s'ils étaient simplement capables de citer tel et tel auteur. Bossuet, Hegel, Marx, Freud, je sais pas quoi. Eh bien, c'est la même chose en musique. Ils vous sont capables, pendant un concert, de jouer à tour de rôle et à la suite un peu de Brahms, un peu de Tchaïkovski, un peu de Ravel, un peu de Chopin. Voilà. C'est cette diversité même de cette érudition qui est le signe de quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Le problème n'est pas là en réalité. Moi, je n'ai rien contre l'érudition. Moi-même, je crois que je fais partie de ces érudits. Mais je ne mélange pas l'érudition avec la création. Et je dirais même que dans un certain nombre de cas, ça peut gêner la création. Dans le domaine musical, je pense que mon goût pour les œuvres de tel et tel auteur ont été plutôt un obstacle. Peut-être même dans le domaine littéraire. La lecture des œuvres à l'époque, c'était le nouveau roman, ça m'a plutôt bloqué qu'autre chose. Donc, croire que c'est en se cultivant en musique ou en philosophie ou en littérature que l'on sera capable de développer une certaine créativité, c'est vite dit. Ça peut être tout à fait contre-productif. Je me souviens d'ailleurs de discussions que j'avais avec mon père, où je m'interrogeais là-dessus. Il lisait, et alors, qu'est-ce qu'il en sortait? La montagne accouchait d'une souris. Donc, ce n'est pas pour faire de la démagogie, mais l'érudition est un cache-misère dans bien des cas. D'autant plus que c'est plutôt une érudition de deuxième ordre, en fait. Ce ne sont pas de véritables chercheurs en histoire de la musique, ou en histoire de la philosophie, ou en histoire de la littérature. Ce sont des gens qui ont un vernis, un certain vernis, et ils ne sont ni de très bons historiens, ni de très bons praticiens, au sens de pratique vivante. Ils sont une sorte de purgatoire, en fait. Et c'est ce qui crée un malaise, en fait, en écoutant à la radio certaines discussions, en écoutant des concerts dans des salles, etc. De façon confuse, on se dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que c'est que cette personne qui nous joue des choses comme ça, avec beaucoup de conviction, bien sûr,
mais en même temps, cette conviction, elle masque une impuissance. Et elle masque surtout l'incapacité à se distinguer. Au fin de compte, on n'arrête pas de se référer comme une caution à quelque chose qui a déjà existé.